ce film-là avait été le seul film, iranien montré au Festival de Cannes, à un certain regard et il se trouve qu'au Festival de Locarno et au Festival de Berlin, donc 2 festivals qui ont suivi, les films iraniens qui ont été montrés, qui ont été tournés à l'intérieur de l'Iran, sont des films encore, différents puisque ce sont des films où les actrices, dans des scènes d'intérieur, voire même dans une scène d'extérieur dans, Critical Zone, d'Ali Ahmadzadeh, qui est le film qui a remporté le Léopard d'or, à Locarno, qui est un film iranien, bah, l'actrice ne portait pas de voile. Voilà, donc pour moi, Chronique, de Téhéran marque véritablement en fait, un moment, peut-être, charnière, peut-être, la fin en fait, pour les cinéastes, les jeunes cinéastes auteurs iraniens, d'une certaine forme de cinéma qui est le cinéma finalement qui a existé en Iran depuis 45 ans. C'est un cinéma qui, tout en pouvant dénoncer, les lignes rouges, restait malgré tout sur ces lignes rouges. Mais je trouve que Chronique de Téhéran pousse la critique, jusqu'à l'absurde et en ce sens-là, rend ridicule, selon moi, tout autre, film, réalisé à l'intérieur de l'Iran par, des auteurs qui continueraient en fait à rester sur ces lignes, en fait. Sachant que la société iranienne, elle-même a beaucoup changé depuis, 1 an et demi et qu'aujourd'hui, s'il fallait même être, juste avec, ou en phase avec la société, iranienne, il s'agirait en fait, ne serait-ce que sous la forme d'images documentaires, de montrer que, la moitié des femmes en Iran ne portent plus le voile, alors qu'il est toujours obligatoire et qu'elles prennent un risque, en s'exposant ainsi. Mais le nombre fait que pour le moment, la plupart du temps, les forces de l'ordre restent un peu en retrait. Mais le risque, d'interpellation existe et du coup, ça pose aussi pour moi une question par rapport, aux réalisateurs iraniens. Est-ce que les réalisateurs iraniens peuvent rester, en retrait par rapport, à l'évolution d'une société, de la société iranienne? Et je pense que ce n'est pas le cas, mais de fait donc, Chronique de Téhéran nous donne, encore une fois peut-être, un film, terminal par rapport, à un certain cinéma, iranien qui avait existé jusque maintenant.